Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire puissante et intemporelle, une histoire de foi, de persévérance et de salut, celle du prophète Nou ou Noé, que la paix soit sur lui. C'est un récit qui a traversé les âges, porteur de leçons profondes pour nous tous. Alors, installez-vous confortablement et partons ensemble à la découverte de ce voyage extraordinaire. À une époque lointaine, après le prophète Adam, l'humanité s'était égarée. Les gens avaient abandonné l'adoration du Dieu unique pour se tourner vers des idoles, des statues qu'ils avaient eux-mêmes créées. C'est dans ce contexte de ténèbres spirituelles que Dieu, dans sa miséricorde infinie, a choisi un homme juste et sage parmi eux. Nous. Sa mission était claire et monumentale, rappeler à son peuple le chemin de la vérité, les inviter à n'adorer que Dieu, le créateur de toutes choses, et à délaisser leurs idoles sans valeur. Imaginez la scène. Nous, un homme seul contre toute une société. Jour et nuit, en public comme en privé, il s'adressait à son peuple avec une patience infinie. Il leur disait « Ô mon peuple, adorez Dieu. Vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. » Il leur parlait de la grandeur de Dieu, de ses bienfaits innombrables, du ciel, de la terre, de la pluie qui fait pousser leurs récoltes. Il leur promettait le pardon de Dieu et ses bénédictions s'ils se repentaient. Mais comment son peuple a-t-il réagi ? Malheureusement, la plupart d'entre eux, en particulier les notables et les puissants, l'ont rejeté avec mépris et arrogance. Ils se moquèrent de lui, le traitèrent de menteur, d'imposteur, voire de fou. Ils disaient « Nous ne voyons en toi qu'un homme comme nous, et nous ne voyons que les plus vils parmi nous te suivre sans réfléchir. Nous ne voyons en vous aucune supériorité sur nous. Au contraire, nous pensons que vous êtes des menteurs. » Ils ne pouvaient concevoir qu'un simple homme puisse être un messager de Dieu. Ils voulaient des miracles spectaculaires, des signes extraordinaires, sans comprendre que le plus grand signe était le message lui-même. Pensez à la force de caractère et à la foi inébranlable qu'il fallait à nous pour continuer. Il a prêché pendant 950 ans, vous avez bien entendu, 950 ans. Une vie entière, plusieurs vies même, dédiées à appeler son peuple vers la lumière face à un mur de sarcasme, de menaces et d'indifférence. À chaque fois qu'il les appelait, ils mettaient leurs doigts dans leurs oreilles, se couvraient de leurs vêtements pour ne pas le voir ni l'entendre, et persistèrent dans leur orgueil. Seul un petit groupe de personnes, souvent les plus humbles et les plus pauvres de la société, crut en son message. Même sa propre famille fut divisée. Tandis que certains de ses fils l'ont suivi, l'un d'eux, ainsi que son épouse, se sont rangés du côté des mécréants. C'est une épreuve d'une tristesse immense pour un père et un époux, de voir ses proches choisir consciemment le chemin de l'égarement malgré tous ses efforts. Cela nous enseigne une leçon puissante. La guidance vient ultimement de Dieu et notre rôle est de transmettre le message avec sagesse et patience sans pouvoir forcer les cœurs à croire. Après des siècles de prédication et face à l'obstination de son peuple, le prophète Nou s'est tourné vers Dieu dans une ultime prière. Le cœur lourd, il a invoqué son Seigneur, décrivant le rejet obstiné de son peuple. C'est alors que la révélation divine est venue, annonçant la fin de cette ère et le début d'une nouvelle. Dieu ordonna à nous, construis l'arche sous nos yeux et selon notre révélation, et ne m'interpelle plus au sujet des injustes, car ils vont être noyés. L'ordre était donné. Nous, le prédicateur, devint nous, le constructeur. Au milieu des terres, loin de toute mer ou de tout grand fleuve, il commença à construire un immense navire avec l'aide des quelques croyants qui l'entouraient. Imaginez le tableau, les notables de son peuple passaient près de lui et, le voyant construire ce bateau en plein désert, il redoublait de moqueries. « Un bateau ici ? Es-tu devenu complètement fou, nous ? Vas-tu naviguer sur le sable ?» disait-il en riant. Mais nous, confiants en la promesse de Dieu, leur répondait calmement. « Si vous vous moquez de nous aujourd'hui, nous nous moquerons de vous plus tard, comme vous vous moquez. Vous saurez bientôt à qui viendra un châtiment qui l'humiliera et sur qui s'abattra un châtiment durable. » Le moment fatidique est arrivé. L'ordre divin fut donné de faire monter dans l'arche un couple de chaque espèce animale, ainsi que sa famille et les quelques croyants qui avaient foi en lui. Le ciel, autrefois si clair, s'est assombri. Des pluies torrentielles comme jamais vues auparavant se sont déversées,
et les sources de la terre ont jailli avec une force inouïe. Les eaux ont commencé à monter, submergeant tout sur leur passage. Les maisons, les temples, les idoles, tout a été emporté par le flot destructeur. L'arche, ce symbole de foi et de salut, flottait sur les vagues gigantesques, hautes comme des montagnes. À l'intérieur, nous, sa famille, les croyants et les animaux étaient en sécurité, protégés par la volonté de Dieu. C'est à ce moment que se produit l'une des scènes les plus poignantes du récit. Nous aperçoit son fils, celui qui avait refusé de croire, luttant contre les flots. Avec un cœur de père, il l'appelle une dernière fois. « Ô mon fils, monte avec nous et ne reste pas avec les mécréants. » Mais l'orgueil de son fils était plus fort que sa peur. Il répondit « Je vais me réfugier sur une montagne qui me protégera de l'eau. » Nous lui dit « Il n'y a aujourd'hui aucun protecteur contre l'ordre de Dieu, sauf celui à qui il fait miséricorde. » Et une vague immense les sépara, et le fils fut du nombre des noyés. Le déluge a purifié la terre de l'idolâtrie et de l'injustice. Après que la volonté de Dieu fut accomplie, la pluie cessa et l'eau se retira. L'arche vint finalement se poser sur le mont Joudi. Dieu dit « Ô nous, débarque avec notre paix et nos bénédictions sur toi et sur les communautés qui descendront de ceux qui sont avec toi. » Une nouvelle humanité, fondée sur la foi en un Dieu unique, allait commencer son histoire, à partir de ce petit groupe de survivants. L'histoire du prophète Nou est incroyablement riche en leçons. Elle nous parle de la persévérance face à l'adversité, de l'importance de garder la foi même quand tout le monde est contre nous. Elle nous montre la patience infinie et la sagesse d'un prophète, mais aussi les conséquences de l'arrogance et du rejet de la vérité. C'est un rappel que le salut se trouve dans la soumission à la volonté divine et que, même dans les moments les plus sombres, la miséricorde de Dieu est un refuge pour ceux qui croient. Cette histoire nous invite à réfléchir sur notre propre relation avec la foi, sur notre patience dans l'épreuve et sur notre capacité à transmettre le bien autour de nous, avec douceur et conviction. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ce récit vous a inspiré autant qu'il m'inspire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Laissez un commentaire pour nous dire quelle leçon vous a le plus touché. Prenez soin de vous et à très bientôt.